Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre programme Confiance mentale. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment dialoguer avec notre subconscient pour pouvoir aligner nos désirs avec la réalité du monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous allons repartir de cette idée en commençant avec ce petit conseil de Mevlana qui était le tout premier derviche tourneur qui disait « Sois tel que tu parais ou parais tel que tu es ». Et ça va nous être très utile car être tel que l'on paraît, c'est être aligné, c'est être authentique. Et pour trouver son partenaire de vie ou former le couple de rêve, le couple de ses rêves, c'est très important d'être authentique et de paraître tel que l'on est ou d'être tel que l'on paraît. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver son partenaire de vie ou former son couple de rêve grâce à la confiance mentale. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment aligner nos désirs avec la réalité du monde qui nous entoure en, entre guillemets, surlignant les aspects qui sont liés à nos désirs profonds dans la réalité du monde qui nous entoure. Ici, nous allons partir de cette idée, de ce dialogue avec le subconscient pour surligner tout d'abord les désirs profonds qui sont exprimés dans notre réalité, mais surtout pour surligner vraiment les aspects qui vont nous permettre de trouver notre partenaire idéal pour former notre couple de rêve. Pour trouver notre partenaire idéal, il faut tout d'abord, comme la définition des désirs profonds, la détermination de nos objectifs de vie, nous allons devoir tout d'abord, entre guillemets, établir le cahier des charges de la personne qui va nous correspondre. Et pour cela, il faut vraiment être aligné avec soi et vraiment être totalement honnête par rapport à ce que l'on recherche, tout d'abord de la vie, mais aussi de ce partenaire. Sur le plan physique, certes, mais aussi sur les plans moraux, sur les plans éthiques, sur plein de plans différents, sur la politique, tout ce que vous voulez. C'est très important d'être le plus précis, le plus rigoureux possible pour faciliter le travail de notre subconscient. Plus on va donner d'informations, de détails à notre subconscient, plus on va avoir le résultat que l'on recherche. Je vais reprendre la métaphore de l'algorithme sur les réseaux sociaux, mais c'est finalement un algorithme de moteur de recherche. Plus on va lui donner d'informations et plus on va recevoir des recommandations, des résultats de recherche correspondant à ce que l'on recherche. Donc voilà, ça c'est la première partie. Tout d'abord, vraiment établir la liste des attributs, des qualités, des caractéristiques que nous allons rechercher dans notre couple, chez notre partenaire. Ensuite, non seulement le subconscient fait ce travail de recherche un peu comme un algorithme, mais aussi le subconscient a cette capacité à favoriser non seulement des aspects de notre vie, mais aussi des expériences de vie, des opportunités qui vont se présenter à nous parce que nous aurons insufflé ce désir à notre subconscient. Vous avez déjà entendu des histoires de rencontres. On s'est rencontrés lors d'un voyage. Au début, j'étais pas sûr que je voulais faire ce voyage, et puis finalement je l'ai fait, et puis j'ai rencontré cette personne. On a tous entendu des histoires comme ça. Si on reprend l'exemple de ce voyage, peut-être que ce voyage ne se serait pas mis en opportunité de cette personne si elle n'avait pas eu, si son subconscient ne lui avait pas surligné que ce voyage était possible. Pour trouver son partenaire de vie, c'est un peu la même chose. Plus on va insuffler de détails, meilleur sera le résultat. Mais plus on va insuffler de détails avec les émotions, avec l'envie de vraiment réaliser ce désir, ce rêve, plus le subconscient va pouvoir malaxer toute cette énergie et la transformer en quelque chose de concret dans notre réalité. J'ai l'exemple d'une amie qui m'avait dit que à un moment de sa vie, elle était vraiment très stressée, très tendue avec tout ce qui se passait dans sa vie, et qu'à ce moment-là, elle était comme un répulsif
pour le sexe opposé. Dès lors que sa situation de vie s'est améliorée, qu'elle a été détendue, qu'elle était à l'aise avec elle-même, qu'elle se sentait bien dans sa peau, eh bien elle a commencé à avoir des hommes qui lui tournaient autour, qui la draguaient, mais de plus en plus souvent en fait. Finalement, elle n'avait pas forcément insufflé de détails à son subconscient, mais il y avait quand même cette charge émotionnelle que le subconscient a traduit dans sa réalité. Lorsqu'elle était tendue, elle avait des émotions très négatives et ça se reproduisait dans sa vie. Et à l'inverse, quand elle a été plus détendue, quand elle a pu résoudre ses problèmes petit à petit, son subconscient s'est lui aussi détendu et a proposé des expériences, des opportunités qui lui correspondaient plus. Donc c'est très important à la fois d'être aligné, mais aussi d'être vraiment en accord avec soi, d'être vraiment bien dans sa peau. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Certains choisissent l'exercice physique, d'autres la méditation, d'autres préfèrent la cuisine. Il y a plein de manières de se sentir bien dans sa peau. Peut-être que c'est parler avec d'autres personnes, sortir dehors. Ça peut être plein de choses différentes. Donc, je récapitule. Donnez plein d'infos à votre subconscient sur ce que vous cherchez dans la vie, sur le partenaire que vous cherchez. Assurez-vous d'avoir des émotions positives lorsque vous faites ces demandes. Et ensuite, laissez votre subconscient travailler. Forcément, vous n'allez pas avoir le résultat dans la minute comme ça, quoique c'est déjà arrivé, mais vous allez peut-être l'avoir sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Et il faut avoir confiance dans ce processus-là, d'où le terme confiance mentale. Il faut prendre conscience que le subconscient est là et qu'il travaille à n'importe quel moment de la journée, même quand vous dormez, surtout quand vous dormez. Et ensuite, vous allez avoir l'opportunité qui va se présenter à vous, les expériences qui vont vous présenter à vous. Vous allez rencontrer telle personne qui va vous mener vers telle personne qui va vous mener vers votre partenaire idéal. Donc le dernier conseil que je donnerais pour ça, c'est garder une ouverture d'esprit. C'est très important à la fois d'être bien dans sa peau, mais aussi de garder une ouverture d'esprit sur ce qui se présente pour être capable de reconnaître les signes qui se présentent dans votre réalité, les signes que votre subconscient vous envoie. Parfois, il est un peu en panne de surligneur et c'est important de dire tiens, j'ai un surligneur de secours, tiens, prends-le. Et donc ça, c'est l'ouverture d'esprit, ce surligneur de secours qui va vous permettre bien de vous dire tiens, c'est intéressant, peut-être que je devrais explorer ce contexte, cet aspect de ma vie pour voir quels sont les résultats, quelles sont les réponses que j'en tire. Pour résumer, comment trouver votre partenaire de vie, former votre couple de rêve grâce à la confiance mentale? Très simple. Ayez une vision très précise de ce que vous cherchez, de la personne que vous cherchez, une vision très précise du couple que vous voulez former avec cette personne, une charge émotionnelle très positive par rapport à ce résultat potentiel, et ensuite assurez-vous de garder une ouverture d'esprit face aux opportunités, aux réalités qui vont se présenter à vous. Gardez confiance en votre subconscient et vous prendrez la meilleure décision de votre vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur comment trouver son partenaire de rêve et former son couple de rêve. La prochaine fois, nous verrons ensemble comment développer notre charisme.